Ah oui, c'est qu'avec ton bonus d'intelligence, en effet, t'as dû apprendre en effet une nouvelle langue. Ah, c'est très connu le Vanaran. Donc, vous avez notre ami est en train de se connecter, je présume. Il est connecté. T'as choisi ton perso, ça y est? Alors, je te vois pas. Je te vois. Ouais, Volgen, tu as pris. Mais je te vois pas. C'est ça qui est bizarre. Tu l'as sélectionné. Ah, ok, ok. Ok, mais feuille de perso, et tu vas prendre notre ami. Donc pour notre ami, en fait, tu es arrivé loin, tu as traversé les mers de Golarion, plein est, pour arriver sur un continent assez vaste. Vous êtes arrivé sur une petite île de loup caché. Vous étiez obligé d'arriver sur cette île car les grands bateaux ne pouvaient pas accoster sur le rivage du royaume d'Aznor qui ont des fonds sableux et très peu d'eau. Et en arrivant sur cette île, ah là t'as pris pas vous là du coup, Loulou. Donc ça c'est l'ensorceleur. Allô? Allô, allô? Oui, ben là je t'entends. Tu as pris l'ensorceleur là. Bah non, mais c'est comme si tu veux jouer l'ensorceleur, y a pas de souci, hein. C'est comme tu veux. T'as qu'à prendre l'autre si tu veux. Ben là on t'entend. Voilà, donc t'as pris Volgan, je te désattribue alors du coup Pavo, qui va rester bien sagement. Ok. Et donc vous êtes arrivé à Bino. Alors je vais te partager la carte parce que tu dois être perdu mon pauvre. Alors qu'il ne l'a pas. C'est notre ami Kurtul là. Non? Tu vois la carte quoi? Royaume d'Aznor? C'est bon? Ok, super. Et donc vous êtes tout en haut. Si tu vois le drapeau bleu là, vous êtes à Bino. Et vous êtes les forces avec les petits drapeaux verts. Vous êtes là, vous êtes allié avec une rébellion qui essaie de se rebeller contre le nouveau pouvoir en place. Le nouveau pouvoir en place sont désignés par des petits drapeaux jaunes et qui viennent de s'installer. Les petits drapeaux bleus que tu vois en bas, c'est la princesse qui a été déchue de son trône et qui s'est réfugiée sur la petite île de Fartis, tout au sud. Et nos amis qui avaient lié un contrat avec la reine, justement, avec la princesse, se sont trouvés à Bino, en territoire, on va dire, rebelle, et ont arrivé à convaincre les rebelles de s'allier avec la princesse, l'ancienne maîtresse du royaume, contre le cousin de la reine, de la princesse, excusez-moi, le cousin de la princesse qui s'est installé au royaume et qui est venu en force et qui a pris pratiquement la quasi-totalité, en tout cas, de tout l'ouest du royaume d'Aznor et qui avance assez facilement. Avec ses armées qui sont symbolisées par des petits boucliers. Les boucliers jaunes et les petits boucliers verts sont les petites forces des résistants, enfin des rébellions. Et donc vous avez décidé de partir du Bino, qui est tout au nord, pour aller tout en bas en votre faveur. Et donc vous décidez au petit matin de partir attelé avec des 4 chevaux offerts,
prêté par la rébellion pour que vous descendiez au Fort de Binks. Là, en allemand, en un petit galop simple, vous prenez une journée. Vous partez le matin vers 6 h et normalement sur le soir vers 19-20 h, vous devriez arriver au Fort de Binks bien avant la tombée de la nuit. Cependant, car rien cependant, quand vous partez, ne sait pas. Kazé a aussi beaucoup de mal. Kurto, et c'est catastrophique. À peine si Orzad arrive à envoyer son cheval à peu près droit sans qu'il fasse des ruades. Volgen, Kurto et Kazé, tu les vois derrière toi qui font des demi-tours avec leurs chevaux, qui s'arrêtent et qui broutent, qui font un peu ce qu'ils veulent. Et tu vois qu'ils ne sont pas du tout habitués à monter sur des chevaux. Et la prairie est magnifique. Là, vous avez le temps, d'ailleurs, Zad, t'as le temps d'apprécier le paysage morne. Pendant que tu vois tes collègues faire les zouzous avec leurs chevaux à l'arrière. Et il arrive midi et vous êtes obligé de faire une pause, même pas au tiers du chemin prévu. Et ben, vous faites une petite pause. Alors attendez, feuille de groupe, excusez-moi, je crois que je vous ai oublié de vous mettre dans la feuille de groupe anti, je n'enlève que 4. Et vous faites une petite pause. Bien sûr, des petites baies. Tu me fais un petit test de survie pour voir si tu arrives à reconnaître et trouver des... Et magnifique. Tu arrives à trouver des baies, ce qui vous fait gagner une petite... Vous pouvez me faire un petit test de perception, s'il vous plaît. Car la plaine est très plane. Et vous voyez quand même 3, 4, 5 km sans problème. En cachet, bien sûr, s'il vous plaît. À Volgen en cachet. Mais c'est pas grave, je le prends comme ça. Ok. Tu vois au loin une sorte de caravane qui... Enfin, une caravane, oui. Tu imagines une chariote qui arrive et tu en distingues une, deux, peut-être trois. Il y a encore une petite poussière et avec cette plaine un peu humide, ça se fait une sorte de, au loin, une brume qui est, c'est un peu caché. Mais tu vois une sorte de des carrioles qui avance. A priori, ils vous ont pas vu. Vous étiez arrêtés, les chevaux étaient sur le bord de la route. Vous n'êtes pas encore, ils vous ont sûrement pas vu. Et toi, tu comprends très bien que tu n'arriveras pas à dire ton cheval là. Alors pour lui demander de se coucher, de se cacher et pas faire de bruit, c'est un doux rêve. Ouais. Ok. Donc vous faites quoi? Vous vous cachez, vous attendez, vous reprenez la route. Et ben la caravane arrive. Vous attendez bien 25 minutes, une demi-heure, que la caravane arrive en suivant ce chemin. Et à l'arrivée d'une cinquantaine de mètres, 100 mètres de la caravane, vous apercevez des gens qu'on pourrait qualifier de gens du peuple, qui semblent bien chargés. Et vous apercevez en effet 4 carrioles avec des ânes et des bodets qui sont accrochés à l'arrière de chaque carriole et qui est eux aussi bien chargés et qui avancent à pas lent mais serein, enfin du moins sûr, en direction de Bino.
Il vous voit et le premier en tête de ce petit convoi, avec son chapeau, lève le chapeau, prend son main avec le chapeau. Ok. Les autres, vous laissez passer tranquillement cette petite carriole, enfin cette petite caravane de fuyer. On fuit, c'est pratiquement le mot. On a bien peur, mon ami, que on a entendu dire que chez nous, à Estin, il y allait avoir de la bavure. Alors, on s'est dit qu'on allait partir à Bino, bien qu'on n'a pas grand-chose, notre maison est pas de grande valeur, on trouvera forcément de quoi vivre à Bino, quoi. Ah oui, moi, je suis prévoyant. Mieux vaut prévoir que subir, comme me disait mon grand-père. Oula, et vous avez vu mon âge, mon ami, j'ai passé l'âge de me battre. J'ai combattu bien des guerres quand j'étais jeune, mais maintenant, c'est plus pour moi. C'est plutôt pour des jeunes comme vous. Moi, je préférais mourir entre les cuisses d'une gueuse, mon ami. La carriole et il continue son chemin. Les autres, pareil, même acabit, chargés comme s'ils emportaient toute leur vie dans la carriole, avec femme et enfants, et, euh, et montent direction Bino. Et vous continuez votre chemin, bien sûr. Ok. Et ben c'est parti. Vous allez me refaire un test d'équitation, s'il vous plaît. Et vous allez m'ajouter un petit bonus de plus 1 à votre test d'équitation. Car vous avez commencé à prendre un petit peu mieux votre cheval. Mais un test, c'est juste un bonus provisoire. Car ah ben voilà, Kazé commence à s'exciter. Ah, Volgen en pleine forme. Oui, tu m'as fait Non mais tu m'as fait déjà une escalade. Déjà, t'as fait une escalade pour monter sur ton cheval, tu t'es cassé la gueule. Ok, et ben si du coup c'est Orzad qui se remet à pêcher. Peut-être trop mangé ou trop bu à midi et ou le soleil qui lui... Voilà. Et Tanguy Curto a toujours rien compris. Il n'y arrivera toujours jamais. Et au sud de la prairie. Donc vous allez devoir a priori camper ou continuer votre chemin de nuit et jusqu'au fort de Binks. Alors comment te dire? Oui, c'est dangereux car j'avais omis de te dire ça. La région est est attaquée de bêtes étranges. Est-ce que vous en avez compris? Le, c'est plus des animaux, oui, Euh, des animaux qui semblent assez étranges. Et ce que vous en avez compris, c'est qu'à Loup-Caché, vous aviez défait une horde de morts-vivants qui était sous la coupe d'un prince des morts, tandis que vous avez entendu parler d'un prince des natures folles, qui sévirait ici, et qui a fait de nombreux dégâts, des attaques de carrioles, des petits villages ou des coins reculés, isolés.
car vous devez essayer de rallier la reine et avant que le prince, enfin le cousin du moins, déclenche ses offensives pour anéantir toute résistance dans toute part du royaume. Qu'en penses-tu, Carto? Moi, si cette bestiole avant 7 minutes, on arriverait à tenir, mais bon. Je crois que j'ai besoin de repos, parce que là, j'ai le dos trop pote, les fesses ramollies, ça commence à être long à force. Ok. Bon, dans ce cas, on n'a pas le choix, on attend. Vous allez camper, ok. Ben vous vous installez. Désolé, mais c'est des pains dans des chevaux, mais je sais pas les monter. Je suis désolé. Donc On n'est pas une équipe de cavaliers. vous allez tant bien que mal essayer de dormir du coup en pleine campagne, en pleine prairie morte, car il y a très très peu d'arbres de forêt ou de rochers, de petites montagnes où vous pourriez aisément vous cacher ou vous abriter. Il pleuvrait et encore vous avez de la chance, le ciel est clair, il pleuvrait, vous avez décidé de dormir ici. Alors, Je prends une vingtaine de minutes pour essayer de concevoir un petit piège, un petit collet ou des choses comme ça, au cas où ok. avant de commencer à camper. Bah tu peux me faire un petit test, s'il te plaît, voir si t'es... Ok, tu essayes tant bien que mal avec quelque chose de nature de te protéger. De te faire des pièges, excuse-moi. Et donc les tours de garde vont commencer, car la nuit tombe, je vous enlève euh, une ration de votre... enfin une ration chacun. Hop, paf paf, fiche de groupe. Ça avance pas à la vitesse que vous auriez souhaité en fait. Ok. Du coup, qui commence à faire son tour de garde? Je veux bien commencer. Ok. Et ok. On n'en demandait pas mieux, hein. Et pendant que tes amis s'endorment, est-ce que c'est la fatigue de tenir ton cheval toute la journée à bout de rêne et qui t'a fatigué, mais au bout de 45 minutes, tu sombres dans un épais et confortable sommeil, forcément qui te fait du bien. Bien joué. Ah, je savais que vous pouviez compter sur Kazé. En plus, il fait ça. C'est le sacré, c'est le sacré. C'est ça. Lance-moi un dé de 6 du coup, mon ami Kazé, dans le chat. Parfait. Non, je suis pas d'accord. Alors, qui a des armures qu'il est obligé de laisser la nuit pour avoir un repos complet? Ah, c'est moi en plus. Ah, il est... Ok. Quand je dors, il faut que je retire mon arme. Ben, ça doit être ça, ouais. Alors, t'as quoi comme... Ah oui, t'as un Kiko maintenant, c'est vrai. Un Kiko qui fait 12,5 kg. Oui, oui. Et donc, et t'avais pas vendu ta chemise de maille. C'est vrai. Je l'avais jamais en pièce, moi. Ah, ah oui, tu l'avais. Donc, il faut que je te l'enlève tout simplement ta chaîne short. Ouais. Ok. Ok. Bien joué.
Quand tout d'un coup, un bruit étrange et sourd vous appelle. Ça ressemble pas à un bouc. Vous allez être sacrément surpris. Je vais enlever pas vous, excusez-moi. Euh, c'est même pas ça. Ah, bon, la confiance sur Kazé, il va nous payer. On est sûr. Il dort. Il dort le loulou. Alors, est-ce que je l'ai monstre Voilà. Cette bête-là se jette sur vous. Vous me faire votre jet d'initiative, s'il vous plaît. Bah dans ta première, ouais, premier onglet de ta feuille générale. Là. Oh, ça, c'est initiative. Ouais. Ah, quoique, t'as fait pire que moi, ça va, merci. Ouais, j'ai des bons jets, quoi. Ok, c'est bon, vous avez vu la petite bête qui se jetait sur vous? Ou pas? L'image... Moi, j'ai le rollback qui bug un peu. Enfin, j'ai le stratégie compte qui bug un peu, mais c'est pas grave. Tellement pacifique. C'est cela. C'est, je sens que vous allez pouvoir parler poésie avec lui de longues heures. Bon. Ok. On va faire de la Et ben, Kurto, Oui. ok. Et ben, ça suffira. Volgen, eh ben, il se réveille. Et le taureau, eh ben, ils fonce sur le premier. Ah, donc il était, j'ai mal placé, mais il était beaucoup plus loin en fait. Et quand vous l'entendez, ces gros sabots, car c'est un trou qui fait beaucoup de bruit. Et ben, il va charger. Il Alors, Volgen, inventaire. Tu avais quoi comme armure, toi? Ou au moins, si t'as une chaîne shirt. Ah oui, pardon. Et donc la chaîne Léger. la chaîne shirt, c'est ce que c'est léger? C'est une plus 4, ça doit être une intermédiaire à mon avis. Si vous pouvez me confirmer. Et de mémoire, tu n'as pas le don qui te permet de dormir en une armure intermédiaire. Donc ce qui fait tu perds le bonus, donc t'es sans donc t'inquiète pas, hein, je vais faire sans armure. Donc ça me fait un plus 2, plus 6 contre toi. Et il te rentre les cornes et toi endormi, et en plus t'es flat foot, donc c'est plus 10 au cas où, hein, au cas où je te loupe. Et il essaye de te... Eh ben heureusement, parce qu'il a fait qu'un pauvre 4. 4 plus 18, ça fait 22. Il te touche. Ok. Ok. Et là, mon ami Volgen, t'es bien réveillé là. Du coup, t'es bien réveillé. Orzad se réveille, et quand je dis se réveille, c'est que vous vous mettiez tout de suite debout, un peu apeuré. Kazé, tu te réveilles, je vais enlever notre ami pour l'instant, Pavo. Je relance les filles. Et c'est un ami Kurto de... Alors, faut que je regarde ce que fait En fait, vous voyez que c'est un taureau. Qu'est-ce qu'est un taureau mais... Alors, c'est quoi son truc là? Le taureau effectue une run sur tous les 15 deux fois. Deux fois, ok. Ok. L'arc anthropique. Et ben voilà, c'est très bien. Alors, tu viens de me faire un fumble magnifique.
une de tes chaussures se déchausse à ce round et le prochain round, tu ne pourras pas entreprendre d'action de mouvement ni de placement. Peu t'importe, tu ne souhaitais pas bouger. Impeccable. Ah, l'équipe est en forme ce soir. Ok, Oui, je vois ça. Hein. tu peux passer ton tour s'il te plaît. À moins que... Bah non, tu peux pas faire de mouvement. Et pendant 2 tours. Ok. Mon ami Volgen. J'arrive pas. C'est bon. Si, tu y es arrivé. Ouais. Volgen, il y a un petit lag du fait de la reconnexion d'app. Je t'écoute. Du coup, qu'est-ce que vous me conseillez de faire là, juste dans cette situation? J'utilise un sort pour le dégage, c'est ça? Ouais, mais là, t'es au corps à corps. Ouais, c'est ça, faire avec un pas de l'opportunité. tu peux faire un pas de placement et peut-être on a le Je crois que ça marche pas, je prends quand même une attaque d'opportunité en faisant un sort. Non, Mais, tiens, en fait, si tu fais un peu de placement, tu te mets hors de portée. En arrière et après tu peux lancer. tu peux te déplacer d'une case en fait. Je regarde. Soit ça, soit les images de moi. Oui, c'est bien aussi. Entre deux. Bah, les deux sont bien, hein, l'image miroir. Ça a l'air plutôt cool. Ok. C'est pas trop intelligent pour savoir que. Moi, je vais faire ça, je vais faire l'image miroir. Je vais faire un pas de placement et. Vas-y. Donc en fait ce que vous voyez autour de vous c'est pas des arbres, hein, c'est vraiment une mousse et des herbes folles. Hein. Vous pouvez sans problème marcher dedans. C'est juste un terrain difficile. Donc tu peux faire ton plat de placement. Ok. Et donc là tu veux lancer un sort, c'est ça? Ok. Et ben, au moment que tu veux lancer ton sort, tu te rends compte que le monsieur a de l'allonge. Et il t'attaque, il te fait une attaque d'opportunité. Sur les conseils de tes amis. J'étais sûr. Attends, attends, excuse-moi, faut que je rajoute 4. Ça fait 16. Parce que tu n'as pas ton armure. Alors là, eh ben, je te touche, t'as 16 pile poil. Et tu prends un vieux coup de corne. Mais tu peux faire ton action, du coup. Merci. Là, si le pété il meurt, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je suis à 3 points de vie comme de crever. Lance ton sort de protection, comme ça, après, ils vont savoir. Et après, tu. Alors tu me lances quoi? Invisibilité? C'est ça? Volgen? Parce que je pense que sinon, il va quand même faire des attaques de groupe, donc je prends pas de risque. Tu t'es mis en invisibilité, c'est ça? Je préfère. Ok, ça marche, tu es invisible. Je te le mets juste le petit truc qui va bien en invisibilité. Tic tic, et je te le mets dans ton... Pof. Tu es maintenant invisible. Ok. Le taureau, un peu perturbé taureau. Il fait une charge sur Kazé. Kazé, t'as vu une armure toi aussi, c'est ça? Donc il fait une... Moi, j'étais en tour de garde. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Non, non, c'est bien dit. Donc il te fait comme une charge, il se met en charge et va essayer de te mettre une torgnole qu'il te touche. Orzad. C'est quoi connaissance mortelle que j'ai Alors ton connaissance mortelle, c'est un de tes trucs là. Alors je connaissance mortelle. J'avais dû te le mettre pour le test. Non non mais ça faut l'enlever ça. Toc.
Faut que je te l'enlève. Voilà. C'était un effet que j'avais testé sur... J'ai dû le tester sur toi, mais qui a rien à voir. C'est pas à toi. Ok, je t'écoute. On On- va approcher le visuel. En- un pas de placement, je présume? Plutôt faire un pas de placement vers Kazé et coller un bouclier de la foi. Pas de placement. Oui, pas de placement, du coup, je peux le faire par visuel en haut. Tout à fait. Je vois pas la carte par contre, donc je sais pas ce qu'il y a sur le chemin. Tu vois pas la carte? Alors, faut que tu... Un pas de placement... un pas de placement, c'est ici. Voilà. Bah, je colle le bouclier de la foi. Mais vas-y. Comment ça marche? Bon, t'as juste à, normalement, à lui glisser sur son token... le bouc... Attends, t'es en combat, là? Ouais, bouclier de la foi, tu... En fait, tu glisses le petit effet, le petit bonhomme, tu glisses sur lui. Comment on fait ça? Alors tu... Ah, je trouve pas. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Combat. Non mais là tu m'as fait quoi? J'ai oublié le bouclier de la foi, ça a fermé un truc. Ah ouais, mais c'est que tu t'avais mis quoi? Bouclier de la foi. Ouais, mais c'est que voilà. Préparation. Voilà. Là tu dois les voir là. Ferme ton personnage. Parce que moi je les vois, tes personnages. Tu vois, mais clique sur level. Faut que tu cliques sur level 1, c'est qui est Ok, donc tu glisses le petit bonhomme sur lui, sur Kazé. Si tu peux pas, je peux le faire. Et ben c'est bon, tu viens de lui mettre. Ce qui rajoute une petite défense à ton ami. Et tu peux le cocher et boucler la fois comme quoi tu l'as utilisé. Voilà, très bien. Et passe son tour, Kazé. Moi je vais. Pour la première fois, Attention, le live du jeu en télévision. Enfin, je fais une action rapide bien sûr. sur au début Mhm, et je vais lui lancer un coup de live. ça marche. Et en plus, il était en charge, donc il a perdu un peu d'acier sur cette attaque. Ça rigole plus là. Donc si vous mourrez ce soir, vous penserez que vous direz merci à Kazé. Alors, du coup, le coup de live dessus. On met un malus. Par contre, c'est 2. Pourquoi c'est encore un D6? Normalement, je suis à 2d6 en flash. Mais vas-y, c'est pas grave, on les remettra. Mais il faut peut-être faire ton attaque d'abord. Ouais, oui. Je garde le 5 quand même, c'est un bouger. Et ça touche. Donc je lui ai remis les 5 points de dégâts, très bien. Plus ton attaque normale. Voilà. Et c'est 2d6, c'est ça? De quoi? Tu me disais c'est 2d6. Ouais, 2d6. Bah, relance-moi un dé. Le script, je vais te le rescripter comme il faut. Voilà. Bah, tu vois que tu lui as fait un peu bobo. Un peu. Ok. Et tu peux passer ton tour. Et c'est à ton ami Curto de se lancer. Eh ben, on va continuer avec l'arc tropique. Ça touche. Tu me fais ton petit jet pour voir si tu fais du feu. Donc la
Par contre, Curto, il faut que tu me... Comment ça se fait que... Il faut que tu me mettes... que tu me dises quand tu fais un tir rapide. Faut que tu le mettes. J'avais pas. Ah, ça a disparu. Je mets à chaque fois. Ouais. Non, c'est... Mais bon, la première touche, sans problème. 5. Est-ce qu'elle prend... elle prend feu ou pas? Non, non. Ok. Ça marche. Volgen. Volgen qui pour vous a disparu. Le petit malin s'est caché. Moi aussi, est-ce que je peux utiliser sa potion de... Bien sûr. Ah, c'est même conseillé. Tu peux me lancer un dé de 8, s'il te plaît. Je te remettrai des points du coup. Au moins que ce... potion sur le mur. Ouais, ouais. Mais c'est un dé... Est-ce que tu l'as scripté, ça? Je sais pas. Non. Non, bah vas-y. Lance-moi un dé 8 dans le chat. Un dé 8 plus 1. On va voir ce que ça donne. 5 points. 5 points. Tu récupères 5 points. C'est déjà ça. Donc tu viens de me faire ton action. Ok, très bien. Taureau démoniaque. Ben... Il va le faire un truc... vous le... Ça me fait pas découvrir en fait. Non, non, tu peux la boire sans problème. Tu vois le taureau démoniaque. Alors, qu'est-ce qu'il a de bien, lui? Il a la ruade. Alors, la ruade. Il va sectionner Kazé et Orzad et va vous lancer une attaque de ruade et qui touche pour les deux. Et vous allez prendre 8 points de dégâts. En fait, vous voyez une ruade, il tourne sur lui-même en tapant des sabots arrière. Il fait un tour entier et en fait tape tout ce qui pourrait être à proximité de lui. Et il passe son tour. Donc ça, faut que je le coche, il l'a fait une fois déjà. Ok. Et c'est notre ami Orzad qui vient de prendre un coup de sabot en pleine tronche. Je vais te faire des Sur Kazé. Bah ouais, parce que putain, c'est à cause de lui que... je vais le faire sur lui, puis je passe sur toi, je dis, ah, moi je vais on se casse. Je sais plus comment on fait. Bah c'est pas dur, un ruade de coups, tu l'as, qui est déjà... Ouais, si le laisse attaque, je vois. En fait, c'est déluge de coups. Ouais, c'est déluge de coups. Et ben, il y en a quand même une qui touche. Tu peux mettre tes dégâts. C'est pas terrible. Ah, pour le coup, là, t'as pas fait fort, là. Mais ça touche. Kazé. Normalement, je perds mon moins 10 41. Ouais, il a dit... C'est parti aussitôt, ouais. Automatique. Moi, je vais pas le passer, je le mets en attaque en fait. Vous voyez ces taureaux que vous pourrez trouver dans n'importe quel champ, complètement les yeux ingurgités les yeux complètement rouges et une bave immense sortant de sa mâchoire, de sa gueule. Critique confirmé pour Monsieur Kazé, qui peut lancer ses dégâts. Oh là 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 là. Ouais, il essaye, ouais. Magnifique. 27 points dans les dents, là, d'un seul coup. Et vous voyez, là, il commence à baver, mais aussi un peu à saigner des gencives, là, le taureau, après le coup magnifique de Kazé. Curto. Alors, dernier là, hein.
Non, on n'y va pas pour celle-ci. Ah, on y va pour celle-ci. Ouh. Et elle prend feu. Ta flèche prend feu. 2 dégâts de feu, plus... Et ben voilà, 6 dégâts. Et ben, il est eu. Bon, ok. Bien joué. Tu peux me faire un pas de placement si tu souhaites ou pas. Volgen. Non, non, mais je suis bien. Volgen, t'as bu ta potion? Je sais pas si tu te l'as enlevé de ton... Tu as pu l'enlever de ton inventaire ou pas? Non? Bon, je vais le faire, t'inquiète. Vas-y, que fais-tu? Je pensais à faire des. Ouais, soit un établissement, comme ça tu dois niveau 2. C'est toi qui vois, c'est toi le patron. Il n'y a pas grand chose à faire non plus. Écoute, je vais rester en invisible pour l'instant. Mhm. Voir comment les choses changent. Est-ce que je peux retarder mon tour? Bien sûr, au contraire, tu peux... tu dis quand tu veux jouer. Tu me diras quand tu veux jouer. D'accord, ça marche. Donc je te mets tout simplement à... Je vais te mettre à 11 d'init. Et 11 d'init, excuse-moi. Voilà, tu joueras après lui. Ok. Et le taureau, le taureau va continuer à faire sa ruade. Alors, la taureau ruade, il va... Vous voyez que ça le fatigue quand même de faire la ruade. Alors, il va sectionner... il les a toujours sectionnés, c'est très bien. Il touche les deux. Ah, c'est pas grave, il touche les deux. Et vous voyez Kézé qui tombe par terre. Et hop, il passe son tour. Volgen, tu viens de voir ton ami Kazé qui vient de tomber à terre. Dans un état fatigué. Moi, je tombe pas à terre, hein. Que ce sera toi, Volgen. Ouais. Pour ma part, je vais donner la position. Vas-y. Eh ben ma foi, ça touche. Impeccable. Alors ton rayon d'affaiblissement. Parce que fait-il déjà? Que fait-il ton rayon d'affaiblissement? Je réduis la force de l'adversaire en force avec 6 plus 1. Et donc t'es plus 1 tous les deux niveaux du sort, donc c'est plus, ça fera plus 2. Lance-moi un dé de 6 alors du coup. Faudrait que je le scripte ça. Donc 3 plus 2, 5. Ça lui fait force moins 5. Je vais lui scripter ça au petit loulou. Je lui mets un petit... Donc STR, 2 points, moins 5. Ma foi, c'est pas mal. Ok, très bien. Et tu n'es plus cependant invisible. Ok. Orzad. Tu viens... T'as plein de choses toi en plus, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Je vais faire vaincre la mort sur. Oui, tout à fait. Tu peux, vas-y. Tu as juste à poser le dé sur lui. Voilà. Mais oui, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal cette chose-là, je trouve. Moi. Ok. Et donc, Kazé, tu es à terre, mais vivant. Tu es conscient.
Casé. Je l'attaque. Alors, t'es à terre, Loulou. Tu es prone pour l'instant. D'accord. Normalement, ouais. Je savais pas si quand j'utilisais la résolution automatiquement, si je tombais pas ou pas. Enfin, normalement, à la base, c'est automatiquement. Ah oui, si tu utilises la résolution... Si tu utilises la résolution, tu peux le faire en action immédiate, tu crois? Bah, Ça, ce sera à lire, ça. Parce que du coup, ça change peut-être le choix d'Orzad. Ouais, du coup, je peux pas le mettre un peu. Ouais, ce serait bien de savoir, parce que si tu peux éviter de... Il a, en tant que samouraï, il a une résolution qui lui permet, il a choisi de... S'il tombe en dessous de 0, de rester en vie. Ça lui coûte une résolution. Vous voyez que le taureau n'est pas... il est pas là pour ramasser des champignons. Ah bon? Ah ouais, a priori non. Comme là, non. C'est en plus... en fait, c'est-à-dire que quand je le fais, je suis chancelant. D'accord. Alors, on revient... je vais te mettre chancelant. Ok. Et Orzad, tu récupères... Non, non, mais du coup, elle va pas faire ça. Tu restes debout, mais chancelant. Ok, je vais te mettre l'effet chancelant, qui se dit en anglais, chancelant. Putain. Et que fais-tu, Orzad, du coup? Tu vois qu'au fait, il reste... Je fais une canalisation d'énergie. Ok. Une canalisation, ok. Alors, en fait, il faut que... Non, non, il faut que tu sectionnes tout le monde. Parce que t'as pas pris de canalisation, t'as pas pris de canalisation sélective. T'as pas ce don-là. Oui, donc t'as pas pris la canalisation sélective. Donc t'es obligé de sélectionner tout le monde qui est dans ta zone. C'est-à-dire toi, toi, monstre compris. T'as un don qui vient que tu peux prendre après qui s'appelle canalisation sélective et tu choisis les personnes que tu souhaites soigner. Là, tu soignes tout le monde qui est dans ta zone. J'ai un don pour sélectionner souvent les alliés. Exactement. Ça s'appelle canalisation. Ok. Ça va être de soigner le Ce n'est pas un minotaure. Vous auriez un minotaure. Je pense. Oh, magnifique. Ok. Et merci. Donc tu as récupéré ton vaincre la mort et tu casé. Ah ben là t'es... Oui mais alors par contre chancelant, je te l'ai pas mis mais je sais plus ce que c'est chancelant. Je sais pas si... Tu peux juste pas faire d'action. D'accord. Ok, c'est ça. Bon mais vas-y. Donc tu peux attaquer. Faire une... Et là, vu que j'ai fait soigner, ça se fait quand t'as des dégâts non létaux en fait. Et logiquement, je vais plus les tâches. Ça marche, vas-y. Enfin, je regarde ce petit point de règle mais vas-y, je te crois. Vas-y, attaque. Je suis pas dur, mais allez. Et le combat est si intense pour toi que tu tombes dans les pommes sous la pression et la violence. Et tu es inconscient. Inconscient. Super. Putain, c'est vrai? Le dit. En fait, quand il attaque, il est obligé d'utiliser ses résolutions pour pas mourir. Et pourtant, c'est lui qui attaque. Allez, et ça va être après. Bon, tu réfléchis, et en tout cas, Kurto va jouer. Donc, t'es inconscient. Et là, pour le coup, tu tombes à terre. Et t'es
était inconscient. Je suis relevé et Pas de placement. Et en plus, il a STR-5. La première attaque touche. Ah non, qu'une, puisque je me déplace. Ah oui, ah, t'as fait un. Je crois que t'avais fait un pas de placement, moi. Pas de placement. Eh bien, un pas de placement, ça te fait une double attaque, hein. Mais. Oui, mais la première touche, mais tu t'es pas mis en. Et la deuxième touche pas. Non, non, Euh, Mais sauf que les dégâts de la première, tu les as pas mis sur le monstre. Je vais les glisser sur lui. ah oui. Ouh, il est pas en forme du tout. Il est pas en forme du tout. Et le taureau continue. Et le taureau va faire son attaque sans bouger sur Orzad. Et il va faire une attaque complexe. Et les deux attaques touchent. La première et la deuxième. Ah bah je tombe là. Non, non, elle n'est pas morte. Volgen. Et lui aussi, hein, vous voyez que le taureau démoniaque est très très fatigué. Lui aussi, il est comme Orzad, il est sur le point de succomber. Je vais faire un spécial Vas-y. Allez, ça te touche. Et tu peux glisser tes dégâts. Et tu lui as mis sur lui. Ok. Il est disable, ouais. Orzad. Vous soyez d'accord, Kazé il est au sol là. Oui. Oui, oui. Mais on a que la mort. Non, il est pas mort. Tu peux pas. Tu peux pas. Il lui reste encore beaucoup plus de points de vie que toi. Mais sauf qu'il est. Mais pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Et. Un- De type acide. Non, t'avais choisi feu. Si tu te souviens bien. Alors, mais vas-y, glisse-le de toute façon sur lui. Alors ça se passe comment, dégâts alimentaires? Je me souviens plus comment ça marche ton truc là, dégâts alimentaires. Enfin, En fait, c'est- si je faisais de l'énergie, oui, c'est tout ce qui est feu, voilà. je vais les dégâts. Et sans faire de jet d'attaque. Je crois que ça se... Je crois que... À mon avis, c'est une attaque. Ouais, et moi je crois que... Je crois que c'était une... Oui, non mais il y a comme une attaque de contact. Tu peux être en mêlée et à des fois le louper. Euh, Ah oui, oui. Mais du coup, moi j'avais compris ça, dégâts alimentaires, ça se rajoutait à tes dégâts à main nue. Donc tu me fais une attaque à main nue. Bah c'était quoi? Ça touche pas. À ce coup-là, ça touche pas. Kazé, eh ben il est inconscient. Tu peux me faire un jet de vigueur du coup pour essayer de sortir de l'inconscience. C'est loupé. Tu restes, tu continues, toi tu fais ton sommeil ce soir, tu dors. Et enfin, tu verras que en fait c'est souvent en combat, Kazé il est soit à terre en train de dormir, hypnotisé, enfin il est jamais là quoi. Kurto s'énerve. Kurto a activité rapide, ça touche. Et ça prend feu. Il est vénère, hein. Et il est vénère là. Il est énervé là. Et une attaque, une flèche prend feu.
Et le taureau tombe à terre sur rien que les dégâts de feu de notre ami Kurto qui le finit. Oh là là, oh là là. C'est bon, il est mort, il est mort. Je suis pas sûr, vas-y, continue. Bah, je balance les flèches, hein, moi. Donc voilà, première nuit en campagne, vous pouvez voir les dégâts. Allô? On avait perdu qui là, du coup? Donc, Cassé, je crois. voilà. La nuit, il est exactement. Il faisait ça de 10h à minuit. Et ben, première attaque. Vous faites attaquer par une sorte de taureau énervé qui a laissé quelques séquelles dans l'équipe, a priori. Vous pouvez remercier votre ami Kazé de sa surveillance magnifique. Il est toujours inconscient. Oui. Ah, il faut peut-être un peu soigner, hein. Euh, non, tu le frappes sans problème et ça le réveille. Ok. Oh, ça va? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'était un étrange rêve. Ah, Le taureau qui nous attaque? Ouais, une espèce de taureau. C'était pas un rêve. Je vais peut-être faire une localisation quand même. c'est cela. Mage. Non, Un prêtre moine. à moins de près. Ouais, moi, je sais pas, je posais des questions. Alors, oui, alors, Orzad, ce que, Pas comme ça. alors, ce que tu peux, ben, en fait, ce que tu fais, concentre-toi, tu appuies sur le bouton contrôle et tu cliques sur tous les personnages. Et clique sur tous les personnages. Et si tu remarques dans le combat tracker, on voit des cibles qui apparaissent. Ok? Voilà, t'as tout sélectionné, tu t'es sélectionné toi. Faut que tu te sélectionnes aussi toi. Là, je pense que oui. Voilà, et tu cliques sur le petit plus de soin et que tu lances dans le chat. Voilà, tu as compris. Ouais, c'est moi tout à l'heure. Mieux que là. Ok, non mais je vais rajouter 3 points à tout le monde, mais c'était pour te montrer les 3 points qui manquaient. 33 et 23. Voilà. Alors, je propose que je monte la garde. Moi qui n'ai pas pris de dégâts. Ouais. Là, j'ai juste besoin Pour faire un gros dodo. Ouais, il est minuit. Le combat a duré pas longtemps, mais le temps que vous retrouviez votre sommeil et que vous espérez que Kurto ne s'endort pas comme Kazé au bout de 30 minutes, et vous essayez de vous rendormir. Kurto, tu vas essayer de faire toute la nuit, c'est ça? Bah, je vais essayer de Ok. me réveiller après, quoi. Allez, un petit jet de vigueur pour voir si cette journée d'équitation ne t'a pas fatigué. un deuxième vite. Moi, j'aurais fait continuer avec les chevaux. Allez. Et malheureusement, tu tiens une petite heure et tu commences à t'endormir. Oui. Bien que tu regardais bien, tu commences à t'endormir. Tu peux me faire un petit jet, un dé de 6 s'il te plaît. Et tu t'endors. Tu t'endors. Tu t'endors. Tu t'endors. Et tu te réveilles. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois le soleil pointer à l'horizon. Ah bah ils dorment comme des... oui, ils dorment. Bah écoute, je vais essayer d'aller chasser un petit lapin et quelque chose pour les faire un petit déjeuner, quoi. Ok. Ok. Ah, je vous donne tous un repos. Même, même Kurto. Juste une question, est-ce que je peux préparer mes sorts ce matin?
Ah bah oui, tout à fait, tu prépares tes sorts le matin, tu te mets en mode propre. Alors, Volgen, tout en bas de ta fiche où t'as tes sorts, t'as un truc qui s'appelle mode. Tu vois? Et tu passes en préparation, voilà. Tu décoches ceux que tu veux pas. T'as des petits ronds, des petits cercles qui apparaissent à gauche de tes sorts. Quand tu les décoches, voilà, t'as compris. Et puis tu recoches ceux que tu veux prendre. Plus t'en coches, et tu peux cocher plusieurs fois le même. Euh, je- Faut que tu en choisisses, faut que tu les choisisses. Parce que j'ai un grimoire, je crois que c'est pour utiliser à peu près 100 vraiment minimum. En Hum, tant que mage, ouais. En tant que magique, c'est vrai que j'ai un grimoire, donc je peux utiliser pour les sorts. Et après, c'est pas si facile comme ça sur papier. Ah oui, comment il a fait ça? C'est que c'est mal fait alors. Ouais. Bah tu connais tous les sorts, mais il faut que tu les apprennes. Alors, faut que je les apprenne. Hmm. Tu vas te coucher ma chérie? Je crois que le niveau 0, c'est utiliser de façon instinctive Et limité normal. et illimitée. Normalement, du moment que j'ai le grimoire, je peux lancer n'importe quel sort de niveau 0, quel qu'il soit. J'ai pas besoin d'en préparer. Ah, comment il a préparé ça? Je crois que alors ouais, ok. Mais vois tes sorts après tes autres sorts. Ok. Que faites-vous? J'ai Oui, préparé ouais. Et ben tu reviens avec 2 champignons pourris. Tu n'as rien trouvé de sympathique dans cette prairie. Tu m'as fait un... je fais que des jeux de merde. Ah, c'est clair. Tu m'as fait un 3 plus 5. Un 3 plus 5, c'est affreux. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, hein. On va essayer. Alors, on va continuer à aller voir Lynx. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. C'est Lynx ou Binks. comme Jar Jar? C'est pas mal. Comme le forum de Binks dans One Piece. Alors, c'est ça. Donc vous reprenez la route en direction du fort de Binks. Vous allez me faire juste pour la rigolade me faire un jet d'initiative, un jet d'équitation pour savoir à quelle heure est-ce que vous allez arriver à midi ou en fin de journée. Allez, on y croit. Ouh, je suis en forme. Tu peux tirer mon cheval? Ouais, ben Volgen est... C'est cela, c'est cela même. Et malheureusement vous êtes obligé de suivre le reste de la troupe. Et vous arrivez en fin d'après-midi au fort. Un immense fort qui sur la carte semblait être rond, mais quand vous êtes devant une immense bâtisse qui semble être rectangulaire. Vous êtes devant, en fait, comme vous saviez, une sorte de fort, de temple dédié à la religion d'Irori. Devant vous, un escalier en pierre vous amène devant une grande porte en fer. Il va toquer à la porte. Et le groupe Pavot n'est pas là. Bon, bah, je vais aller toquer. Vas-y, lance-toi. On te porte derrière, on te regarde. moi par contre je regarde les créneaux du
sortant, voir s'il y a du monde qui regarde. A priori, non. Tu ne vois personne. Et pour la, je te demande pas de faire de jet parce qu'il n'y a pas de créneau. C'est qu'un grand mur de 4 mètres de haut. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a- Rien du tout. Et tu toques. Il y a même, et il y a même une clochette, une grosse clochette devant la porte. Et personne ne semble te répondre, du moins. Sont-ils peut-être en méditation? Vous pouvez me faire un test, pour ceux qui ont un test de religion? Oui, je suis fatiguée, je suis Oui. Bah, attends, c'est qu'est-ce que faut que je regarde parce qu'il y en a sauf un qui fera un 20. Ok. Il n'y a que toi qui as un test de religion. Mais tu sais comment ça fonctionne. Ils sont souvent en train de prier, de travailler sur leur esprit et leur corps. Souvent en train de marcher et d'écouter leur corps et d'agrandir leur esprit. Soit en lisant, en marchant, en faisant de l'exercice physique. Et il se peut qu'ils soient en train de méditer à cette heure-ci. je leur fais part de cette information. Ça sert à rien d'insister, de mettre casé, c'est une raille, je sais pas trop. Ils sont sûrement en méditation. D'accord. J'aime bien quand vous m'appelez maître. Dans ce cas-là, on va camper devant, je suppose. Perdre de temps. Il est en effet il est bientôt 19h. Et le soleil commence à se coucher derrière les montagnes à l'ouest. Et ils ont fait vœu de famille ou un truc comme ça, et puis faire barbecue devant chez eux. Un vœu de famille. En parlant de famille, je vais retourner sur tes lapins, Ouais, moi. je vais chercher des baies. Ok, Rapproche de la porte. Ils ont peut-être des pommes de terre autour. Évitez de piller ce temple. Enfin, cette forteresse. Ou des arbres fruitiers. Ah, quand même. Ok, mec Curto, c'est bon. oh, oh, mais mon petit peu. Qui le dis-tu? Eh ben, je vais aller par ici, commencer à dépecer le lapin et puis faire un petit peu pour me faire cuire. Peut-être que ça attirera du monde, hein. Mais ma foi, la soirée passe et vous entendez aucun bruit. M'assois sur les escaliers. Je profite de la soirée pour organisation sur organisation. Mhm. Combat, évidemment. Est-ce que j'ai une distance organisation Oui, je crois bien, oui, tout à fait. Il faudrait que tu demandes à tes amis de te rapprocher quand même. Voilà, je demande à Kazé et de se rapprocher de moi. Ici. Des contrôles, comme ça, comme ça. Et tu lances les soins dans le chat. Une fois que t'as sexe. Je veux qu'elle se rapproche de quelque chose de 30 secondes. Oui, on va dire qu'il va se rapprocher. Ça, c'est de la canalisation. Vraiment un petit jet. De moineaux morts. Mais Peut le faire. Toi, mais t'en as combien? Just do it. je dis 12. Et tu fais que des deux? Je fais combien? Je fais des deux quoi. 3, 4. J'en fais un petit dernier quand même. Vous êtes tous fouillés?
Et vous mangez un beau lapin. Ah, bien cuisiné. Ma foi. Et la nuit tombe. Et vous n'entendez toujours rien. On l'a pas évoqué, cette porte ouverte. Non. Bah, je suis ok, j'ai pas défoncé la porte. Je suis censé y aller de manière pacifique. Je peux essayer de faire le tour du temple, voir si ça Alors, tu peux la faire. Et tu l'as fait d'ailleurs. Et tu te rends compte que non. C'est bien la seule issue. j'essaie de faire un peu de bruit. Oui, mais vous en avez fait déjà pas mal de bruit. Hein. Avec le lapin. Bon, bah, C'est que ça fait là, ça. je toque, je tape plus fort. Et personne ne répond. Quelque chose qui cloche. Il est à peu près quelle heure? Juste, je fais une question. Oui. Et là, il est bientôt 22 heures. Bon, on défonce la porte. Attends, on va voir ça. Hop, je me rapproche. Et j'observe la serrure. Cassez pas les Il n'y a pas de serrure. Juste une poignée. Il a un pic qui ressemble à l'extérieur. Tss. Il n'y a pas de piège. Alors, perception. Très bien. Et pour toi, il n'y a pas de piège, en effet. Et... on va essayer de tirer légèrement la porte qui l'ouvre. Ah non. Je me recule. Et je lance. Ouverture, fermeture. Tu l'avais aussi. Je le force. Vous voyez une sorte de cour avec un petit chemin de dalle qui vous amène devant une grande porte en pierre. Je regarde la console, voir si ça fait longtemps qu'il y a eu du monde qui passe ou pas. En fait, en faisant un jeu de survie, pistage, survie. Enfin, perception, je sais pas. C'est quoi, c'est la perception ou la survie? Pour voir. Survie. Non, oui, peu importe. Et pas mal. Et bah ma foi, à part ce chemin que tu vois dans ce gazon, qui semble être un chemin très emprunté, comme peuvent emprunter des animaux d'élevage le long d'un sentier. Tu ne perçois pas vraiment de si c'est ancien ou pas. C'est un peu bizarre quand même. Et tu vois que ce temple semble être entouré d'un mur extérieur et d'une cour intérieure qui semble faire le tour du bâtiment. Oui. Bah, je vais m'avancer. Hop, il y a la porte. Ok. Tu toques. Et tu attends. Tu entends. Tu attends. Et rien ne se passe. Ok, j'écoute. Je colle mon oreille sur la porte Ok. et à l'intérieur. Et tu n'entends manifestement rien. On va observer la porte. Je vais regarder au bout de la fenêtre. Faire le tour tout doucement.
perçois de ton côté, toi aussi, deux autres portes. Cette fois-ci en bois et pas en fer. Curto, toi tu vois cette grande porte en fer, richement décorée, munie d'une serrure. Il y a des fenêtres sur les murs. Du tout. Tu ne vois que C'est quand même un château, hein. Je dis ça. Bah oui, tandis que l'autre ami Curto. Non, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Une fausse erreur. Voilà. Et de ce côté-là, tu ne vois aucune porte, mon ami Curto. Mon ami Kazé. La trappe, elle existe pas. Non, non, c'était des tests. Je vais pas vous en dire une erreur, c'est rien. Kazé, qu'est-ce que ça donne? Bah, il y a des portes en bois par ici. C'est peut-être plus facile d'entrer par là. Ok, bah, Mais j'ai pas encore fait tout le tour. ok, bah écoute, je fais le tour par l'autre côté, on verra si on trouve un en bas. Ok, je vous attends aux portes du nord. Je vais venir. Et à ton tour, vous remarquez deux portes en bois. J'ouvre la première, je colle les Et tu me fais un petit jet. Et vous, La détection de la magie. bien sûr. Détestin sur quoi exactement? Sur la porte en ensemble. Non, non, c'est pas ça. Mais tu ne détectes, en regardant le bâtiment, détectes aucune magie à part entière. Et Curto, comme à sa habitude, n'entend rien. Ce serait d'avis dans le J'observe la porte, je regarde s'il y a un piège, un serrure. Mhm. Et non, pour toi, c'est une vulgaire porte. Tu ne vois pas de serrure à part entière. Une grosse porte lourde. Je recule d'un pas et je fonce le sort. Ouverture. Tu sais, normalement, ça marche pas avec les portes fermées à clé, hein. Oui, justement. Bah, pourquoi tu n'ouvres pas directement la porte? Et la porte s'ouvre. Elle n'est pas fermée clé en effet. Elle s'ouvre. Au lieu de faire ça et puis un sort, pourquoi on pousse la porte? Mais le sort, il est à volonté, c'est ça? Non, non, mais bon, là c'est. Ça évite de se prendre un piège si jamais. Voilà. Et toi, tu prends un piège magique, un gros sort qui te paf, le cerveau. Donc tu arrives dans une salle avec un grand tapis, très moelleux, et deux grands fauteuils en cuir. Je regarde la poussière. C'est la poussière, mais. Semble pas sale. Euh, Bien que peut-être tu aurais dépousté ici et là, elle te semble pas abandonnée ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un? Et toujours qu'une réponse. silencieux. Trop. Trop silencieux. Je l'enlève. Je. Bah, j'écoute, moi je vais avancer tranquillement vers et écouter, faire un jeu de le moindre mouvement. C'est pas normal tout ça. Et tu n'entends strictement rien. Mais c'est le calme absolu. C'est pire qu'un temple. D'ailleurs, c'est un temple. Orzad.
frère. Et et tu n'entends rien. Et Ça devrait pas être désert. Ça ne doit pas être désert, justement. il doit y avoir une centaine d'hommes qui devraient vivre là. Alors, Kurt. C'est les étagères. Hmm. Alors, quand tu passes dessous ce truc-là, tu sens une sorte de vague, enfin, tu vois, une sorte de vague qui passe en toi, qui te fait comme si on t'examinait. Ça te donne des frémissements, des picotements, mais il ne se passe rien d'autre. Et tu arrives dans une sorte de petite courette intérieure, avec deux autres portes qui donnent plein nord. Enfin, t'as quatre portes en fait, hein, d'où tu viens, et trois autres portes. Je cherche à l'intérieur quelque chose d'autre, quelque chose de particulier dans cette pièce centrale. Mhm. Ok. Perception. Moi, je fais le tour. Alors, tu examines, tu ne vois rien. À part au nord, au nord-est, une petite cage où voltigent quelques oiseaux. De, quelques petits oiseaux, genre perroquet ou perruche. Je m'approche et j'observe les oiseaux. Mhm. Quasi. Dans cette salle que vous venez de traverser tous les deux, Volgen et Kazé, vous voyez une grande bibliothèque. Des grandes bibliothèques avec beaucoup de bouquins, de livres qui sont posés voilà, sur des bibliothèques. Et les pièces sont très, très sobres, sans chichi. J'observe un peu les livres Ok, mais tous les livres que tu vois, ça parle d'esprit, d'introspection, de recherche du meilleur sur soi-même. Enfin, que des choses un peu, tu vois, tournées vers ouais, philosophique et sur le comportement de soi-même vis-à-vis de son corps et son esprit, quoi. C'était vraiment dans un temple d'Irori. Alors, moi j'observe les oiseaux et j'aperçois quelque chose de spécial dessus. Mhm. Ok. Et tu vois que ce sont des oiseaux un peu terrorisés, mais qui semblent être doués de la parole, ou du moins de la répétition. J'ouvre légèrement la cage, je mets la main paume ouverte vers le haut Mhm. et je dis nous ne sommes pas des ennemis et nous venons en paix. On sait jamais, les deux côtés. Et donc Orzad aussi c'est pareil, quand tu es rentré dans cette pièce, tu as des picotements dans tout ton corps, comme si on t'inspectait. Et Kurto, tu vois un perroquet qui répond: si tu es là, c'est que t'es pas méchant. Il te le répète 3, 4 fois. Si tu es là, c'est que t'es pas méchant. Si tu es là, c'est que t'es pas méchant. Où sont vos maîtres? En bas, ils sont en bas. Comment y va-t-on? Et ils sont pas très intelligents, mais ils te répondent: faut monter les escaliers. Faut monter les escaliers. Ils sont là, les escaliers. Voilà. Oui, j'arrête.
Oui, en fait, là, en effet, il y a quelques petits escaliers qui montent, un petit perron qui monte dans une salle qui est là, qui pour le coup qui est faite de bois au lieu de grandes dalles de pierre. C'est plutôt des lattes de bois. Ok. Bah, alors, c'est que je fais une détection, voir si c'est un passage secret ou quelque chose. Bah, en même temps, finalement, je t'ai appelé pour te dire qu'il y avait un coffre aussi. Oui, mais le coffre ne m'intéresse pas. Oui, mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des informations dedans. Bon, passage secret. C'est quelque chose, une chaise. C'est une chaise, oui. Eh ben, mon pauvre Curto, tu ne vois rien. Si tu regardes bien au sol, au plafond, tu ne vois rien. C'est un temple typique d'Irori. Oui, c'est un temple d'Irori, Techniquement, je sais à peu près la configuration que fait le temple. tout à fait. Je dois puiser de mes connaissances sur le religieux, je pense. Mais t'as pas besoin, si tu te concentres sur les temples d'Irori, tu fais forcément un vin naturel, toi. Ok, bah je me concentre justement sur ça, voir si j'ai des souvenirs Tu sais d'un que, passage ouais, secret. tu sais que dans tous les temples, quelle que soit leur composition, il y a toujours un accès au sous-sol qui est caché, qui est une sorte de temple, un second temple encore plus sécurisé, beaucoup plus calme pour pouvoir méditer. Il y a un second temple en sur l'autre temple. Faut juste trouver l'accès. Là encore, Volgen, tu découvres de nombreux livres, ouvrages parlant de la même chose. Je vous écoute. Je vais rentrer dans le. Je vais traverser le sas de sécurité ici. Pareil, petit picotement. Ça. Idem pour Volgen. La magie, de toute manière, ça coûte rien. Mm. On va chercher. Bah, Il y a le lieu quand même qui doit apparaître ici. S'il y a des sas de détection, on va appeler ça comme ça. tu, Dans le coin. tu vois en effet que tu sens de la magie à ces endroits-là, à ces trois portes. D'accord. Du coup, on les voit à l'extérieur, nos camarades. Oui, tout à fait. Ok. Je fais pas attention aux directions. Je continue à chercher, mais Ça, je regarde le fond. vu que le nain semble avoir dit qu'il y avait un passage secret, je redouble d'efforts. Ok. Mais voilà qui est mieux. Car le premier jet, tu m'avais fait ça. Le deuxième est nettement mieux. Ah oui, d'accord. Donc je comprends bien que je pouvais pas te faire trouver le. Tu ne voyais rien. Et tu as beau fouiller. Et à un moment, tu remarques une dalle des lattes qui se lève, qui s'enlève facilement. Et qui cachait en fait un escalier qui semble descendre dans les profondeurs. Eh bien, je pense les disciples d'Irori doivent être en dessous. Très bien que vous passiez devant. J'ai un nom, Seigneur Samouraï. Oui,
nous allons en rester là pour ce soir. Ok. Je suis désolé, mais on va rester là pour ce soir. Car de... Il y a des choses importantes. C'est cela, c'est cela. Et ça risque de durer longtemps, donc... Je pense qu'on ferme la trappe, qu'on aille dormir un coup, et qu'après on y retourne dedans. Oui, parce que là, il se fait quand même... il se fait 22 heures quand même. 22-23 heures. Et... Voilà. Allez. Ben, Et puis maintenant qu'on peut dormir là dans le feu de la chambre. tout à fait. Voilà, c'est là qui peut s'endormir. J'ai le mal de rentrer. Tout simplement.